Alors, nous sommes le 15 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une autre merveille que je viens de voir faire à mon domicile. Quelqu'un, parmi les personnes présentes à la maison, avait perdu une carte bancaire et était en train de vraiment s'énerver, s'inquiéter, en se disant que c'est d'autant plus important qu'il ne s'agissait pas de sa propre carte, mais de la carte bancaire de quelqu'un qui vit à l'étranger et le lui a passé. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a inspiré de lui dire, eh bien, va regarder dans la voiture, tu vas certainement la trouver. Ce que cette personne a fait, et elle revient en me disant, incroyable, mais vrai, la carte était bel et bien dans la voiture. Je lui ai dit, j'espère que tu contemples toi-même la gloire de Dieu. Moi qui aime tellement citer ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, qui nous évoque et qui nous parle de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel notre Dieu. Je lui ai dit, mais qui est-ce qui savait que la carte était dans la voiture? Ça ne peut pas être moi. Il n'y a que Dieu qui le savait et qui t'a parlé à travers moi par la voix de son Saint-Esprit pour te faire savoir que tu allais trouver la carte dans la voiture. Moi, je ne le savais pas, je ne pouvais pas deviner que la carte était dans la voiture. Et donc, je dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous donne toujours les bonnes réponses, apporte toutes ces réponses à nos questions et nous délivre toujours de toute situation problématique de nos vies et de toutes nos inquiétudes. Et deux passages nous le démontrent bien là encore. C'est le passage du psaume 34, versets 5 à 20 en particulier, versets 16 à 20, où il est dit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et vous avez aussi ce passage d'Ésaïe 41, verset 10 à 13, où le Seigneur nous invite à ne nous inquiéter de rien et à ne jamais oublier qu'il nous délivre, qu'il nous sauve de sa droite triomphante, et je lui en rends grâce et gloire. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous délivre vraiment de tout ce dont nous avons besoin de l'être et surtout qui apporte toujours toutes ces réponses et toutes ces solutions à toutes les situations problématiques de nos vies. Voilà pourquoi nous ne devons pas hésiter à lui adresser cette prière et à lui dire, Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tous mes problèmes ou tous nos problèmes, toutes les situations qui posent problème dans ma vie ou dans nos vies à tous nos problèmes, les situations problématiques de nos vies, tous mes problèmes et interrogations, tout fardeau qui pèse sur mes épaules. Merci Seigneur de m'en délivrer totalement, de remplir mon cœur de ta paix et d'y apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions. Et je vous garantis que vous verrez toujours le Seigneur Jésus en effet y apporter ses solutions. Et si vous avez du mal à le voir, eh bien demandez-lui de vous le montrer. Mais vous verrez toujours Jésus apporter ses réponses et ses solutions. Demandez-lui de vous montrer, de vous donner la bonne réponse, de vous montrer quelle est la solution, quelle est la bonne voie à suivre. Il le fera toujours et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire dans vos vies, parce que si je vous en témoigne, c'est que je l'ai toujours vu le faire dans ma vie et toute la gloire en revient à Dieu. Bien entendu, quand vous avez fini cette prière, n'oubliez pas de dire, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Je rends donc grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, que j'ai toujours vu que j'ai toujours vu apporter ces réponses et ces solutions à toutes les situations problématiques de ma vie et de celles de bien d'autres personnes autour de moi. Et je le dis encore, toute la gloire lui revient, mais il est vraiment celui qui peut solutionner tous nos problèmes et qui le fait toujours. Il est notre solution. Il a les réponses et les solutions à toutes les situations qui le nécessitent dans nos vies, mais il est véritablement notre solution et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est une expérience que je vous invite vraiment à faire, à découvrir. Et tout comme je vous invite à faire la prière qui va suivre si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Et je termine avec l'un de mes passages bibliques préférés qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.